les gens, salut YouTube. Il y a une vidéo d'un extrait du live de Clément Viktorovitch. Le titre m'a interpellé. Klemovic préfère intégration à créolisation. Le titre est flou, on va voir ce qu'il dit parce que j'imagine que ça va être... Parce que la question de l'intégration, voire de l'intégrationnisme, est un peu un truc... c'est quoi? C'est un héritage de la gauche... un peu SOS racisme. Oui. Mais le mot on va intégrer l'islam à la République du moment qu'ils signent la charte de la laïcité. Il y a un peu de ça, non? Bah nous, on voit très mal le terme intégration. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, voilà, intégrer à quoi? Mais en plus, le terme intégration, ça voudrait dire... Tu sais, il n'y a même plus l'idée de rencontre. C'est-à-dire que l'autre n'a même pas aussi dans la créolisation, ce qui est beau dans le terme de créolisation, même si... allez voir le stream qu'on a fait avec Ajari, tu sais, le Zawatoul qu'on a fait avec Ajari sur les critiques qu'on a autour de thème de créolisation, mais tu as quand même l'idée que met en avant Mélenchon de rencontre. C'est-à-dire que pour lutter contre les paniques morales des droitards en mode la France est en train de changer, déjà il rappelle qu'elle a toujours changé, mais qu'il y a aussi cette idée de rencontre et que les deux changent. Intégration, ça va dans les deux sens. C'est vraiment l'idée que non, vous venez et vous intégrez dans ce système-là. Et t'intégrer dans quoi? Voilà. Est-ce que le truc dans lequel t'intègres, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi le changer? Mais bref, ça c'est aussi tous les trucs sur l'intégration. On va voir, c'est le titre qui est un peu putaclic, on va voir ce que va dire Clément Viktorovitch. Merci Omar. On va essayer d'être le plus honnête parce que je sais que les défenseurs de Clément Viktorovitch, oh là 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 là, faut vraiment pas attaquer Clémou, hein, parce que c'est fou. Hein. Leur petit Clément, il l'aime. Hein. Mais en fait, vraiment, moi, c'est un succès, je n'arrive pas à comprendre. Mais apparemment, pour les gens, ça permet de politiser des personnes. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça permet à certains SOSDEM mous de rester des SOSDEM mous. Mais bon, c'est ma take. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, la rhétorique. Ouais. Mais bon. Ça c'est le gros problème politique qu'on a avec Viktorovitch, c'est de beaucoup placer la question de la politique sur la rhétorique, ce genre de conneries. La question de l'intégration, c'est ce qu'on disait au début, c'est hyper intéressant parce que moi je trouve ça intéressant la question d'intégrer, ça veut dire que tu as une base un peu immuable qui est légitime telle qu'elle est et des gens extérieurs qui doivent faire en sorte de s'intégrer dedans. Et t'as pas le concept de co-intégration. Tu vois, c'est là où la créolisation, c'est ce que tu disais au début, quoi. Donc du coup pour moi c'est vrai, c'est pas la même discussion. Tu vois, c'est même plus de c'est pas de la co-construction d'une société, c'est une société qui est là dans laquelle des gens doivent s'adapter, quoi. Donc c'est pour ça que les gens de la légitimité veut dire le modèle dans lequel tu t'intègres. Non, tu t'intègres à ça. Oui, mais peut-être que c'est de la merde qu'on veut nous intégrer. Bah voilà, c'est ça. C'est est-ce que ça vaut le coup de, par exemple, est-ce qu'il faut s'intégrer à la défense de l'impérialisme français? Mais d'ailleurs, c'est quoi sa position lui sur la Palestine et tout, Viktorovitch? C'est quoi? C'est un peu Mediapart, quoi, j'imagine. Ouais, pro-pal, il en parle pas trop, mais globalement, les militants pro-palestiniens sont un peu forceurs, quoi. Rappelle qu'il a dit que il n'était pas sûr que la Kanaki était un cas de colonisation. Ah oui. Oui, propal deux États, oui, bon, bah, pas propal pour moi. Propal deux États, c'est que t'es pas propal. Oui, voilà, la question du droit au retour. Les gens qui vous disent propal deux États, la France, officiellement, c'est leur position. Hein. Ah non, c'était Mayotte, pardon. Vraiment, c'est leur solution facile. Ouais, deux États. Ok, c'est Mayotte, oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Mayotte. Mais voilà, quoi. Mais le terme est encore pire que assimilation. Ah, je sais pas, pour moi, intégration, assimilation sont deux trucs qui s'entre-nourrissent, quoi. À mon avis, c'est l'un est un peu comme l'autre avec quelques petites différences. Pour moi, dans ma tête, longtemps, l'assimilation, ça a été un truc beaucoup plus droitard, un peu, et l'intégration, c'était la version gentille. Moi, je l'ai souvent analysé comme ça. Parce que pour les gens, en fait, dans la division classique, c'est assimilation, l'individu doit tout faire, en fait, c'est lui qui doit faire tous les efforts et perdre sa culture et tout pour entrer dans le système. Et l'intégration, c'est un peu les gauchistes. Non, mais nous aussi, on doit les aider à s'intégrer à notre société, en fait. Et vous verrez que petit à petit, ils seront comme nous. Tu vois, c'est un peu ce truc-là que j'ai en tête. Ouais, c'est ça. Un truc de dilution, presque, quoi. Voilà, bah, c'est Cassandre, on doit les aider à s'intégrer. Ouais, et puis c'est hyper paternaliste, en fait. Ouais. Bah, voyons voir ce qu'il dit. On va arrêter de présupposer. Voyons voir ce qu'il dit. Il y a quelques mois avec Benoît Hamon, quand il était venu sur la chaîne. Mais il y a beaucoup de débats. D'accord, ok. Non, mais... Mais qui invite encore Benoît Hamon? C'est quoi l'intérêt d'inviter Benoît Hamon? En fait, au-delà des désaccords un peu... Je veux dire, c'est nul, non? C'est un peu nul, Benoît Hamon. Mais je pense que c'est son GOAT. Je pense que c'est son GOAT à lui. Moi, Benoît Hamon, pour moi, c'est vraiment le GOAT de tout ce lore. Journaliste, petit bourgeois, hyper respectable et tout. Tu vois, un truc de... Ils ont l'impression que c'est quand même bien de gauche parce qu'ils voulaient faire le revenu universel, machin. Mais en même temps, c'est pas la France insoumise qui dit antisioniste alors que c'est un truc de Soral. Qui est un avis de Clément Viktorovitch. Merde.
D'ailleurs, sache que Non, mais moi, il m'est sympathique, hein, Benoît Hamon, mais bon, c'est un sauce Oui. d'Emmo. Tu savais que Viktorovitch, il disait qu'il fallait pas dire antisioniste parce que c'est un concept soralien? En vrai de vrai? Non, c'est vrai? Il dit, alors, je déforme. Il dit Alors, c'est pas tout à fait ça. en gros, c'est difficile de continuer à se réclamer de l'antisionisme à cause de Soral. Voilà, que du coup, ça pose problème de s'en réclamer aujourd'hui parce que c'est devenu trop soralien. Ce qui Ah est non, pour mais moi là, mais en déjà un plus, problème. attends. Déjà. Oui, non, mais je veux dire, que tu avais cette analyse dans les années 2000-2010, OK, parce que c'était le devant de la scène, vu que personne prenait en compte la question de la Palestine. Mais maintenant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, tu comprends très bien ce que ça veut dire antisioniste. Et même, c'est vraiment ceux qui veulent pas utiliser le terme antisioniste qui font tout pour que le terme antisioniste, ça renvoie à Soral. Alors que non, faut arrêter. Faut arrêter. C'est eux, ça les arrangerait bien qu'on renvoie antisionisme à Soral, c'est tout. Oui, de fou. Non plus qu'on parle d'antisionisme. Mais moi, je pense que sa manière la plus acceptable de dire, c'est que faut se méfier des gens qui se disent antisionistes. Parfois, ils utilisent ça pour cacher leurs idées antisémites. Moi, ça, je veux bien être Et on d'accord va avec ça. surveiller, ouais, on va Mais les bon, surveiller, en fait, ces c'est trop. Arabes. Ouais, voilà. Mais il y a un truc où moi, je suis d'accord que Soral, il utilise antisioniste pour être antisémite, mais ça devient une suspicion sur dès que tu es un peu trop antisioniste. Bon, bref, on connaît le discours. Oui. Voyons voir. De stratégie politique sur comment trouver les mots pour parler de l'immigration. Bon, il y en a un qui cherche beaucoup là-dessus, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein, pour le coup. Hein, c'est quelque chose qu'il faut porter à son crédit, me semble-t-il. Hein. Il avait tenté quelque chose avec la créolisation, et puis bon, on a bien vu que ça n'avait pas réussi à prendre comme ça aurait dû dans le débat public. Là, en ce moment, il cherche quelque chose autour de la Nouvelle-France. Donc, on verra bien ce que ça créera. Je sais pas si cette perspective rhétorique, en termes purement d'efficacité politique. Putain, mais voilà, mais encore une fois, l'art de ne pas parler du sujet, il va nous parler de ça que de manière rhétorique. Et surtout, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est ce qu'on disait. Ça a Vous fait irez voir. parler, créolisation. Bah ouais. Et la Nouvelle-France encore plus. J'ai l'impression que la Oui. Nouvelle-France, ça les énerve parce que t'as vraiment le truc c'est vraiment le dog whistle préféré des droitards de dire votre France créolisée. Tu sais, ils mettent une vidéo d'un truc. Regardez, c'est chance pour la France dans la France créolisée de Mélenchon, tu vois, des trucs comme ça. Mais en plus, là, il dit ça n'a pas pris et tout. Donc, déjà, moi, j'ai l'impression que ça a quand même fait débat. Mais il n'analyse pas qu'est-ce qui fait que le terme n'aurait pas été pris, tu vois, et que les gens ne sont pas convaincus par créolisation. C'est genre, il y a eu un débat d'idées assez égalitaire et scientifique, et les gens seraient éclairés, auraient eu toutes les informations possibles pour vraiment jauger est-ce que créolisation, c'est un bon terme. Les gars, je veux dire, ça a été aussi un terme extrêmement combattu parce que tu as tout l'extrême droite, tous les médias, tous ces news qui ont foncé là-dedans, alors que ça a convaincu aussi pas mal de gens. En fait, pour moi, ça a été une réponse plus ou moins potable par rapport à l'idée de grand remplacement, tu vois. Mais dire là, de dire ça n'a pas Merci, pris, oui, mais Julie. pourquoi ça n'a pas pris? Merci Julie pour le type 10 € par mois, merci beaucoup. Oui, je trouve ça bizarre de dire que ça n'a pas pris, que c'était pas efficace. Bon, voyons voir. On verra hein, ce que créera le concept et comment lui réussira à le déployer. Mais moi, ma proposition que j'ai émise depuis très longtemps, et donc elle est ma proposition rhétorique, hein, elle est sur la table, c'est de réinvestir un verbe qui existe déjà dans le débat public, mais qui a été pour moi dévoyé, qui est le verbe intégrer. En disant la chose suivante, ça fait des années qu'on le conjugue de manière réfléchie. Réfléchie au sens grammatical du terme. Pas pour dire que l'emploi a été très bien pensé. Pour dire qu'on utilise la forme réfléchie du verbe intégrer, on demande aux immigrés de s'intégrer. C'est à eux qu'il convient de faire l'effort de s'intégrer. Attends, mais pause. Je crois qu'on va revenir sur ce que je disais déjà avant. Non, c'est à nous de les aider à ça. Genre, c'est nouveau. Mais ils découvrent la politique. Ça fait 20 ans que c'est le truc. Non, il faut qu'on les aide à ça. Alors, on va voir s'il va aller là-dedans. Mais j'ai C'est quand même sûr qu'il va l'impression que ça là-dedans. va là-dedans. Hein. Lui, Ça va là-dedans. en fait, son outwokisme antiraciste, c'est de dire moi, je suis malin, je ne demande pas aux immigrés de s'intégrer, je demande à la France de les intégrer eux. Mais du coup, définir intégrer. Mais surtout, c'est le discours depuis 20 ans. Là, il fait croire qu'il a découvert l'eau tiède. Bah oui, c'est ça. C'est une folie. Et surtout, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'ai envie de poser la question qui fâche. Qu'est-ce que tu attends de l'intégration? Tu sais, quel est le débouché et qu'est-ce que tu fais des gens qui ne veulent pas du coup s'intégrer à ce que tu proposes? Tu vois, il y a un truc à un moment donné, c'est pour ça que de penser que l'immigration va transformer la société me paraît beaucoup plus sensé et logique plutôt que de penser que la société va être telle qu'elle et va rajouter quelque chose, c'est comme s'il y avait, comme si c'était des Lego que tu rajoutais une pièce par-dessus, tu vois, ou que tu faisais rentrer un truc, comme si c'était un jouet pour gamin où tu fais rentrer le carré dans le carré. Bah non, ça va pas marcher comme ça en fait. Il y a un truc, c'est pas possible. Et même en matière rhétorique, moi je pense que c'est une mauvaise idée de faire croire que tu peux décider d'intégrer des gens
comme ça d'un coup, que tu aurais une sorte de processus, que la République se mettrait à intégrer les gens, alors que je pense que c'est beaucoup plus utile rhétoriquement de défendre la transformation de la société, c'est-à-dire la nouvelle France, la créolisation, Oui, parce que c'est bah ça oui. qui va arriver et du coup les gens, tu sais, tu ne mens pas sur la marchandise, quoi. Bah, surtout, t'intègres qui? C'est qui que t'intègres? Je veux dire, c'est moi, par exemple, c'est moi qu'il faudrait intégrer. Tu vois, on parle de qui? Parce que c'est plus la même histoire de la nouvelle immigration et tout. Là, en fait, le racisme, ça ne touche pas les immigrés qui ne sont pas intégrés. Le racisme, ça touche des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 générations. Tu vois, donc, et en plus, c'est souvent aussi des gens qui sont déjà intégrés dans le sens capitaliste, tu vois, des gens qui ont un travail, des gens qui je sais pas, même ont une entreprise et qui vivent quand même le racisme. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Mais attends, on va voir ce qu'il va dire. On va voir. De fou. Peut-être qu'on préchote trop vite. Si vous êtes Peut-être. dans un autre pays, vous respectez pas les règles, vous allez vous faire rejeter. Ça parle, enfin, ça, en fait, intégrer, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Non, c'est mais un en grand plus, bâtard. et alors, attends, mais moi, on est français ou pas? On n'est pas comme les autres pays, nous. Pourquoi, si c'est comme ça dans les autres pays, on devrait faire pareil? On n'est pas le phare de la civilisation, nous? Oui, t'as bien Oh! raison. La C'est quoi cet France, argument là-bas? Et alors, nous, on va faire différemment. les Je veux dire, si on Lumières, écoutait, on n'aurait pas fait de révolution, on n'aurait pas fait ci, on n'aurait pas. C'est quoi cet argument? Là-bas, Louise Michel, faites pas les ça. Lumières, la Révolution Ouais, française. ouais. Je m'en fous Oh, que c'est pas pareil là-bas. Ouais. Je réponds, comment tu fais pour t'intégrer quand on t'a parqué dans des cités HLM où tu Oui, cumules voilà. toutes les difficultés, toutes les précarités, tous les enclavements, toutes les marginalisations, où de facto, ton entourage est constitué principalement d'autres personnes qui sont immigrées ou fils ou filles d'immigrés, où les services publics sont absents, où l'État se désengage, où les là, Et il découvre l'antiracisme, le gars. Il arrive, hey, les gars, c'est un truc que je crie dans le désert depuis des années, en fait. Faut intégration, mais en fait, pas comme on le pense depuis des années. Non, après, j'ai une idée. C'est nous, on doit les intégrer, en fait. Ils n'ont pas été intégrés. On doit les. C'est une folie, en fait. C'est fou. et surtout, moi, C'est je fou trouve qu'il y d'arriver a, en 2026, il y a ça. déjà, c'est incroyable. Et surtout, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont dites qui sont pas les mêmes. Il parle, par exemple, des HLM vétustes, de l'extrême précarité, qui sont un problème, je suis d'accord. Et il glisse là-dedans un autre problème, qui est ils sont entourés que de gens comme eux. Ils sont Ouais. Oui. entre sauvages. Hein, Oui. ils sont entre débiles mentales. Je veux dire, s'ils n'ont pas Mental. accès à la mixité sociale, donc aux blancs qui vont pouvoir leur apprendre les bonnes manières, je veux dire, rouler à droite, pas porter le voile, manger du porc, bon, genre, je troll Oui. un peu, mais tu sais, il y Mais a en un plus, truc, c'est- un peu une idée qu'il y aurait une sorte de supériorité à mélanger les gens et que naturellement, mélanger les gens, ça voudrait dire diluer ce qui a mal chez la communauté. Moi, je pense que à la limite, la version woke de ça, que je pense son avis, peut-être de dire que si les blancs vivaient plus avec des noirs et des arabes, ils seraient moins Oui, la racistes. mixité. À la limite, ça, C'est pas pourquoi forcément pas. le cas. Tu vois, dans le bon soupçon, pourquoi pas. Tu vois, Oui, de bon. dire que. Mais- je sais pas, hein. Je sais pas si ça T'as marche toujours comme le ça. truc. En fait, on va voir ce qu'il va dire, mais t'as toujours le. En fait, ce problème-là, c'est que nous, l'intégration, c'est pas seulement. La critique qu'on a de l'intégration, c'est pas seulement que elle n'a pas été faite, c'est qu'on va plus loin, c'est qu'elle n'est pas possible parce que le fonctionnement du capitalisme et du marché du travail tel qu'il existe, c'est qu'il faut toujours des gens qui soient exclus de ça, tu vois. Il faut toujours qu'il y ait un surplus, il faut toujours qu'il y ait des gens qu'on va être surexploités, il faut toujours des gens qui n'aient pas de travail pour mettre la pression sur ceux qui ont du travail. Donc, il n'y aura jamais. Ça, c'est son idéalisme à lui, de croire que, ah non, mais ça va marcher en fait. Eux aussi peuvent rentrer dans le marché du travail, eux aussi peuvent être. Non, je veux dire, le problème en tant que tel, c'est aussi le mode de production actuel. Donc, en fait, de vouloir les faire intégrer les Arabes et les Noirs là-dedans, ça n'a pas de sens en fait. Ouais, de fou, de fou. C'est ça. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est bizarre, c'est qu'il se place en faux contre le concept de créolisation de Nouvelle-France. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre, par exemple, les questions de politique urbaine, d'enfermer des gens dans des HLM entre eux, et que, justement, à la limite, s'il y avait une politique de mixité et que les Noirs et les Arabes pouvaient accéder à des logements plus stylés dans les centres-villes, des endroits où il y a beaucoup de Blancs, à la limite, c'est là que ça créerait des mécaniques de créolisation, du coup. Tu sais, si tu vas dans son Bah truc oui. un peu idéaliste, il suffirait de faire ça, bah c'est là, en fait, que le concept de créolisation rentre en jeu, parce que bah, les gens vont être là, Oui. ils vont se mélanger, et donc ça va créer ce mélange-là. Donc il n'y a pas d'exclusion entre les deux, quoi. Et comme dit Cassandre, il croit qu'en changeant les mots, il va avoir un effet automatique. Mais ça, c'est son truc de la rhétorique. On a mal expliqué. En fait, on a mal expliqué aux responsables politiques ce qu'il fallait faire. En fait, c'est pas à eux de s'intégrer. Vous allez comprendre, Macron, que c'est à nous de les intégrer. où les écoles sont les plus difficiles, où les profs sont les moins Attends, expérimentés. pause. Ah, Mais il y a un commentaire qui lui répond et qui est excellent. On ne le voit pas parce qu'il y a ma caméra. Il y a quelqu'un qui lui dit ils s'intègrent trop, ils se font accuser d'entrisme. Tu vois, il ne voit pas que même
quand tu veux dire, c'est ça, veut dire, on est en 2026, les Arabes et les Noirs font partie de la société. Il y a même, je veux dire, je veux dire, ils sont dans des clubs, ils sont dans des associations, ils ont des trucs dans parents d'élèves, ils sont intégrés. En fait, il faut vous rendre Ils sont compte à koh qu'on est je veux dire. intégrés Il y a même déjà eu un dedans. musulman à koh C'était Oui, horrible. et c'est encore un problème. Donc, c'est pas un problème de. Je veux dire, le truc, c'est pas on les a pas assez intégrés. Non, non. Il y a un problème de racisme ou de toute manière, dans un État de la France qui est profondément racial, on sera vu comme trop. Tu vois, ça me faisait penser aussi à l'hôpital où il y avait sur Twitter un facho qui avait mis la photo des noms des médecins dans un hôpital et c'était que des rebeux. Qu'est-ce qu'il y a de plus intégré dans l'idéal qu'un médecin, un chirurgien et tout qui travaille dans un hôpital? Bah, c'était trop. Voilà. Pour Ils moi, sont là, quoi. ta tech nucléaire là qui était les meufs qui se voilent de plus en plus, c'est la Oui, preuve de leur oui, intégration parce qu'elles se sentent oui. assez à l'aise pour porter le voile. Oui, elles se sentent assez françaises pour dire bah oui, oui, je suis française et voilée. Fin de l'histoire. Voilà, donc non, en fait, oui, l'intégration est déjà là. Ça prouve bien que l'intégration ne suffit pas, qu'en fait, il n'y a pas de mécanique naturelle entre le fait d'avoir des Noirs et des Arabes intégrés dans la société et la fin du racisme, en fait. Ça, les Ah oui. deux ne vont pas Mais forcément de pair, quoi. c'est le livre qu'a co-dirigé ou co-dirigé Julien Talpin. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et en fait, c'est une étude sur ces musulmans qui sont diplômés et tout, et qui en fait, bah voilà, ils sont obligés de partir parce que y a quand même le racisme, même qu'ils ont un travail, hein, même qu'ils ont un travail et tout, bah la pression raciale est trop forte. C'est-à-dire, tu peux faire tous les efforts que tu veux, tant qu'il y aura cette structure-là, bah, il y aura un problème, quoi. Ou donc tu cumules absolument toutes les difficultés qui mènent aux situations qu'on connaît, c'est-à-dire l'accumulation du chômage dans ces espaces-là, la délinquance qui existe dès lors que tu as de la précarité, de la pauvreté et du chômage. Bon. Et dans ce contexte-là, tu demandes aux gens démerdez-vous, intégrez-vous. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est trop facile. Ça, il faudrait qu'il nous définisse ce que ça veut dire intégrez-vous pour lui, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire là? Tu leur dis intégrez-vous, c'est-à-dire est-ce qu'intégrer, c'est trouver un travail? Est-ce que être intégré, c'est ne plus porter le voile? Est-ce que ça veut dire quoi être intégré pour lui? C'est ça? Je pense que par exemple, il dit, moi c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que on comprend pas en fait. Je suis d'accord avec toi de qu'est-ce que les Noirs et les Arabes devraient devenir pour ne plus déclencher de racisme. Parce que pour moi, le sous-entendu de l'intégration, c'est ça. C'est que le problème, ça reste le racisme. Qu'on les voit plus. Voilà. Il n'y a plus l'altérité. Oui, c'est ça. C'est que quelles sont les conditions à réunir pour que les victimes de racisme ne donnent plus envie aux racistes de l'être, quoi. Il y a un truc qui fonctionne pas et qui est un peu bizarre, quoi. Genre, ça me paraît être sur le mauvais plan. Même si ces débats sur l'intégration, c'est dépassé, quoi. Je croyais qu'on avait vraiment fini avec ça. Même s'ils pointent des vrais trucs sur la question du chômage. Ah oui, non, mais des le infrastructures, ta petite gueule, ok? Oui, c'est comme ça que je parle au maire, moi. mais on est totalement d'accord avec le constat avec Viktorovitch. Non, mais après, les gens, c'est ça. Je ne pense pas que c'est un raciste ou c'est une mauvaise personne. C'est juste, il est totalement idéaliste. Il est dans une analyse idéaliste, mais ça correspond aussi à ses intérêts de classe. C'est-à-dire que Viktorovitch, c'est quelqu'un de gauche, mais quand même, le fonctionnement actuel de la société, ça lui plaît un petit peu parce qu'il galère pas. Au contraire, il est journaliste, il a ses Twitch, il vit bien, c'est un Parisien bien installé et tout. C'est-à-dire qu'il est de gauche, il pense que il devrait avoir des gens, quand même, il faut les aider un peu plus. Mais le système en tant que tel, s'il était un peu plus égalitaire, ce serait bien. Mais tout renverser, quand même, c'est risqué un peu, tu vois. Il a une bonne vie, Viktorovitch. Ça correspond tout à fait à ses intérêts de classe, quoi. De les laisser dans des contextes qui sont des contextes de misère sociale de facto et de leur dire démerde-toi pour t'intégrer. Tu fais pas d'efforts pour t'intégrer. Regarde, tu traînes qu'avec d'autres fils et filles d'immigrés. Pourquoi tu t'intègres pas? Non, c'est pas ça. Pour moi, il faut. Oui, on est d'accord que là, il dit on ne donne pas à l'occasion aux Noirs et aux Arabes de ne pas rester entre eux. En fait, peut-être que lui, il veut pas dire ça, mais je pense que fils d'immigrés, c'est souvent l'écueil dans lequel tombent les intégrationnistes. C'est que ils se rendent pas compte qu'au final, ils sonnent un peu comme ça. Moi, je pense que, bon soupçon, je pense pas que Viktorovitch soit dans ces textes-là. Mais quelqu'un qui est sincèrement antiraciste, Viktorovitch. J'imagine, mais il se rend pas compte qu'au final, quand il dit ça, il dit que ça serait un problème de n'être qu'entre Noirs et Arabes. Tu vois, il y a c'est pas un signe d'intégration. C'est ça. C'est pas ça un signe. Moi je suis d'accord. Un signe d'intégration, c'est une société moins raciste en fait. C'est pas des gens qui traînent entre eux, qui traînent pas entre eux ou qui sont. Oui, ça serait même plus un problème que des Noirs. Ça serait même pas un élément qu'on noterait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça exactement. C'est ses potes, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Reparler d'intégration, mais il faut reparler d'intégration non pas comme une obligation qu'on jette au visage des immigrés ou de leurs descendants, mais comme une obligation qu'on renvoie à l'État lui-même. C'est à l'État de déployer les politiques publiques nécessaires pour intégrer les personnes qu'il a fait venir et qu'il a acceptées sur son territoire. Et là, le mot intégration, tout d'un coup, il prend un autre sens. Et là, le mot intégration, c'est plus une obligation qu'on jette au visage des immigrés et de leurs descendants, c'est une politique publique dont on tient l'État pour responsable. Et là, tout d'un coup, il y a d'autres choses qui arrivent. Là, quand tu... Alors là, on va voir. Là, j'aimerais savoir, parce que du coup, Mais j'aimerais ça, savoir c'est ce qui aussi, déroule derrière ça, quoi. mais c'est aussi la vision d'une certaine social-démocratie qui est persuadée que l'État en tant que tel, c'est-à-dire l'État dans le système aujourd'hui, c'est-à-dire l'État bourgeois dans un système capitaliste, son intérêt, c'est vraiment le bien commun général. Ils sont vraiment putain, l'État alors qui ne voient pas que, mais la fonction même de l'État actuel, c'est pas le bien commun général, c'est de préserver les intérêts de la bourgeoisie, de préserver les intérêts des dominants. Et ça demande parfois, parce qu'en fait, il y a une contradiction aussi, il y a des petites contradictions entre l'État et la bourgeoisie et tout, même si l'État est composé aussi de bourgeois, c'est que l'État aussi, pour survivre, doit aussi répondre à des intérêts, à des intérêts des classes populaires, de la population, pour continuer à être au pouvoir, tu vois. Donc, il y a des petites contradictions que n'a pas la bourgeoisie. Tu vois, une entreprise, c'est pas démocratique, je m'en bats les couilles. Mais reste que, malgré ces petites contradictions entre l'État et la bourgeoisie, l'État est quand même dans l'idée de préserver l'ordre dominant. Et donc, c'est ça l'intérêt suprême. Mais c'est pas l'intérêt des classes populaires, c'est pas ça, quoi. C'est ça, c'est une vision idéaliste. C'est eux ça. qui sont persuadés que, ah non, mais non, ça peut exister un État qui prend en compte. Ils croient vraiment qu'aujourd'hui, il pourrait avoir un État, avec le mode de production actuel, il pourrait avoir un État qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus aucun pauvre, plus aucune personne exploitée, non, ça va pas exister. Il faudrait renverser la table pour ça. Bah oui, alors il y a quelqu'un qui dit: «Mais vous pensez pas que c'est l'État qui doit faire ça?» Mais c'est pas ce qu'on dit. Moi, pour moi, il fait un faux lien de, je sais pas, causalité, corrélation, j'en sais rien, entre une politique publique, contre même une politique publique social-démocrate un peu vénère, genre Mélenchon, où tu limites beaucoup la précarité, où les gens, ils ont accès à des logements, même intramuros à Paris, dans des trucs que la discrimination à l'embauche ralentit totalement, la police, enfin, en fait, ce n'est pas parce que tu crées ça que naturellement tu mets fin au racisme et à la radicalisation de l'islamophobie en France, pour moi, ne va pas que se résoudre en sortant les musulmans de la pauvreté. Parce que ça sous-entendrait que ce qui déclenche le racisme et l'islamophobie, c'est les effets de la pauvreté. Donc en gros, il sous-entend, s'ils arrêtent d'être délinquants et de traîner entre eux dans des trucs sales, les gens vont arrêter d'être racistes d'un coup. Moi, c'est cette réflexion-là, pour moi, qui est vraiment la réflexion un peu woke, SOSDEM, qui est de dire, en vrai, les gens, ils aiment pas les Noirs et les Arabes parce qu'ils sont pauvres, et quand t'es pauvre, tu fais des dingueries. Donc s'ils arrêtent d'être pauvres, ils arrêteront de faire des dingueries et tout le monde se calmera. Je pense que cette hypothèse est erronée ou en partie erronée. Voilà, moi, c'est ça mon avis. Et Je pense que c'est pas la bonne analyse. Quand les gens, la question c'était, vous pensez pas que c'est l'État qui doit permettre ça? En fait, comment dire, c'est que nous on pense que dans l'idéal, on devrait vivre dans une société où le collectif devrait assurer le bien commun. Et aujourd'hui, c'est l'État-nation qui se fait garant du fonctionnement du bien commun. Mais sauf qu'on n'est pas dans un État-nation, on n'est pas dans l'abstraction de l'État. L'État-nation aujourd'hui est dirigé par la bourgeoisie, et ce qui est le cas de tous les États-nations dans le mode de production capitaliste. Et nous, on veut porter à fond les contradictions, et on pense que l'intérêt du bien commun ne pourra être assuré, et l'État, dans votre idéal, ne pourra assurer le bien-être de tous que si on mettait à la tête de cet État la classe, les classes prolétaires, les classes populaires qui ont cet intérêt-là et qui viendraient petit à petit dans la transition de l'État à la disparition de l'État. Mais on ne pense pas que l'État en tant que, on pense pas que l'État dans le mode de production actuel va garantir le bien commun. On essaie juste de pousser les contradictions au maximum et que seule une gauche de rupture peut accentuer ces contradictions. Et par exemple, regardez, les gens, je pense que le parti qui est potentiellement éligible et qui pourra avoir un programme de rupture le plus radical, c'est la France Insoumise et c'est Mélenchon. Par contre, Mélenchon, je pense qu'au pouvoir, ça va être très difficile pour lui d'appliquer le programme, tu vois, parce qu'il va avoir toutes les bourgeoisies du monde qui vont foncer sur lui et qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, Mélenchon au pouvoir, je vous dis que la France, ça va être crise, ça va être des ruptures économiques avec d'autres pays et tout, et ça va porter les contradictions. Et c'est là où nous, on aura un jeu à faire et qui peut aussi inspirer d'autres pays. Mais je ne crois pas que l'État, son fonctionnement aujourd'hui, ce sera de garantir le bien commun. Attends, il y a des gens qui sont en mode: où est-ce que vous en êtes rendu à vous attaquer à Clément Viktorovitch,
ah là là, il Mais, va finir loin de vous. Mais enfin, les gens, désolé, mais mais c'est-à-dire, à un moment donné, si ça, vous trouvez que c'est s'attaquer à Clément Viktorovitch, vous êtes vraiment, on est rendu dans un niveau où mais avoir une discussion politique sur une analyse de manière tout à fait cordiale et gentille, et surtout que Clément Viktorovitch, ne une s'épargne pas d'attaquer partie, les autres aussi. Hein. voilà, une partie de sa DA, c'est de distribuer les bons points à gauche avec la France Et Insoumise, c- avec les gens, avec les militants palestiniens, avec qui tu veux. Et c'est OK, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, il a le droit mais de oui, critiquer politiquement les manières de défendre des idées ou quoi. Il est en train de le faire, surtout les gens. Je rappelle pourquoi, sur son analyse, nous, on est d'accord avec son analyse qu'il faut la question de la pauvreté, oui, bah de oui. l'État, il n'y a pas de problème. En plus, C'est c'est la pauvreté, lui la qui question de la pauvreté. qu'oppose ces politiques-là à la créolisation et à la Nouvelle-France. Comme l'intégration, qui serait une politique publique contre la précarité, qui serait plus efficace rhétoriquement face au concept de créolisation. Moi, c'est sur cette analyse-là qu'on en parle. Et Wissam, il rajoute une question de dire, en plus, il donne un pouvoir à l'État dans le cadre actuel, qui est un État bourgeois, qu'il n'a pas. Et qui est là, c'est Mais encore un autre stade oui, d'analyse. Il y a 2 et en étages un peu plus, dans le truc, quoi. désolé, mais moi j'ai une totale légitimité d'être un peu énervé comme Merci contre toi, Clément Viktorovitch, qui en 2026 se dit qu'il a une idée de génie en se disant ah mais attendez, il faudrait peut-être parler de intégration en fait et d'intégrer ces personnes-là. C'est à nous de les intégrer. Les gens, cette question elle est réglée dans l'antiracisme depuis 20 ans. Moi là, Clément Viktorovitch prouve qu'il ne lit pas les théories antiracistes. Je veux dire, moi presque, je pourrais même plus m'énerver, faire le ultra radical en mode c'est une insulte envers les luttes antiracistes de venir en 2026 et dire ouais mais en fait c'est à nous de les intégrer. Et vraiment c'est un peu touche pas à mon pote. C'est du touche Oui, pas à c'est mon ça, pote. c'est Et ça. les gars, le pote peut-être c'est à nous peut-être de l'intégrer ce pote là. C'est à nous de faire des efforts. C'est une folie, c'est un truc super paternaliste. Le Et type intégrer putaclic est à quoi? nécessaire. Tu veux nous Pourquoi intégrer à quoi? Je veux dire, moi je peux pas intégrer? Klimovic va intégrer les Arabes. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est Oui. à nous, l'État, et à la République de les intégrer. Il n'est pas putaclic, mon titre. Il parle des sans-papiers. Justement, non. Alors, désolé, non. C'était un truc que j'allais Ah non, dire il aussi parle au bout des d'un fils moment. d'immigrés. Là, il parlait de l'immigration légale. Et c'est pas pour ça que peut-être Qu'on qu'il parle est... dans les HLM, c'est pas que les sans-papiers hein, qu'on parle dans Oui, les et HLM. peut-être qu'il est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Je ne connais pas sa position sur le sujet. Mais là, pour l'instant, il Ah se mais c'est plaçait pas ça le plutôt... sujet là. Là, il parlait pas Ah. exactement de ça. Voilà. Ah oui, non, sinon il aurait dit les sans-papiers. Mais c'est toujours ce truc assez paternaliste de on va les aider à s'intégrer là-dedans sans poser la question mais à quoi tu veux m'intégrer? Est-ce que c'est pas cette question, c'est pas la chose dans laquelle tu veux m'intégrer qu'il faut questionner? C'est ça le propos de l'antiracisme. C'est ça, c'est ça. Comment ça se fait qu'en 2026 on soit encore à ce sujet-là de ah il faut les intégrer? Mais eux c'est leur contrat. En fait, c'est logique que Clément Viktorovitch soit là-dedans parce que il est antiraciste. Je pense que sincèrement il est antiraciste, mais en même temps il est dans une position de petit bourgeois où le système lui plaît. Et donc pour résoudre cette contradiction, c'est dire ah mais en fait par antiraciste faut aider ces gens-là à s'intégrer dans mon modèle à moi. Mais je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il soit là-dedans. C'est la position normale, mais aussi parce que je pense qu'il ne s'est pas confronté vraiment sérieusement aux questions antiracistes. Quand est-ce qu'il a eu... C'est quoi l'invité le plus antiraciste qu'il a eu, Benoît Hamon. Viktorovitch? Non, mais oui. Mais peut-être qu'il aura, Non, mais- peut-être qu'il invitera Rokhaya Diallo, qui est turbo contre le concept de Nouvelle-France, qui a 2 doigts de faire du Oui, Yassine mais, Bellatar. Rokhaya Diallo, elle est aussi dans l'intégration. Hein. Oui, Aussi, dans eux, c'est un peu l'idée que, mais non, les Noirs et les Arabes aussi peuvent s'intégrer au capitalisme. Nous aussi, on peut réussir. Reste pas à ta place. Je pense qu'elle est beaucoup plus dans nous, on peut être là-dedans que de renverser toute la table. Elle n'est pas dans un antiracisme révolutionnaire. c'est ça, c'est ça. T'as fait le react à Yassine Bellatar sur Ah sa oui, non, mais take. lui, après, Yacine, il est très clair. Il l'a dit clairement. Il dit, ah, mais moi, j'aime le système. Hein. Je veux Oui, juste qu'on c'est en ça. fasse partie. Oui, voilà, Au c'est moins, ça, il est c'est ça. transparent sur ça, Yacine Bellatar. Faut lui reconnaître ça. Raz, tu irais chez lui s'il te proposait. Mais bien sûr, mais il ne nous proposera jamais, les gens. Il nous Bah oui. déteste au plus haut point. Vraiment, Ah oui, genre, je pense. on est vraiment, c'est Hobbes of all time. Hein. Mais force à lui, il n'y a Ouais. pas de problème. Après, c'est pas seulement lui. Moi, je suis désolé, mais je pense que la gauche, c'est ce qu'on connaît nous dans l'antiracisme depuis des années. C'est assez commun à la gauche qu'on invite un antiracisme. Je pense que l'antiracisme le plus radical que la gauche peut avoir, regardez l'exemple de la fête de l'humanité, c'est Histoire Crépue. Avec tout le respect, c'est un ami et tout, mais c'est le truc le plus radical qu'ils peuvent inviter. Et on rappelle que Histoire Crépue, c'est par exemple sur Quentin Desranques de faire un message de on s'excuse et on présente nos Pour une condoléances. blague Voilà, gentille. Hein. Voilà. Genre, Voilà. et Histoire Crépue,
Moi, je Mais trouve ils sont dans que leur contradiction. Moi, je les une aime beaucoup. Hein. une partie de moi, j'aime Histoire crépue, il y a aucun problème, no fitna, pas de guerre. Mais oui, Mais une partie ils du ont eu leur contenu qu'ils utilité. produisent, c'est beaucoup libéralisé, c'est devenu très, Insta, un peu woke slop, un peu, je trouve que c'est un peu devenu, ouais, c'est ça, tu vois, il y a un truc un peu, identity politics, Oui. surtout, très slide Insta, quoi. C'est devenu très et force, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a sûrement des trucs bien à prendre dedans, mais IMO, Je- il y a moins de contenu intéressant qu'à une époque, à mon Bah, avis. Mais force à eux, by the way, c'est pas. c'est OK, c'est pas grave, quoi. Oui, non, mais pas. Je croyais que tu les aimais pas trop. Oui, j'ai jamais dit que je les aimais pas. Moi, en Non, plus, c'est pas vrai. Subboy, T'as même toujours dit que tu les aimais personnellement, je bien. l'aime beaucoup, et je pense même qu'ils sont un peu qu'ils sont conscients de leur position, et je pense qu'ils sont très conscients de. Bah, Ouais, nous, on ouais. a un rôle de vulgarisation, et je pense que c'est un très bon Et ils moyen font le taf, hein. de vulgariser, Bien de sûr, porte bien sûr, d'entrée à ça. Hein. bien sûr. Vraiment, moi, Ouais, moi, je les pense vidéos d'Histoire crépue, ça peut être très, très, très les utile. vidéos de Sunboy, le taf de vulgarisation, moi, c'est plus, tu sais, presque certaines émissions où t'as 3 humoristes Ouais. qui font un peu des blagues, tu sais, c'est très woke concerniste, un peu, bon, tu sais, au bout d'un moment, moi, je suis oui, ça y est, j'ai TikTok, c'est bon. Mais by the way, Mm. c'est pas pour ça que c'est nul, il y a pas de problème, hein. Moi, j'ai TikTok. C'est la forme de politisation et de discours sur la politique permanent, que de l'identity politique, de la représentation, mon identité est Mais c'est complexe, et aussi puis voilà, mais c'est bien, ça doit exister, mais quand c'est que ça, on n'en Puis, peut plus, quoi. Voilà, c'est tout. leur mode de financement, ça les oblige aussi un petit peu à ça, parce que ils avaient le Sensei, alors je ne sais pas s'ils vont encore l'avoir, mais ils ont aussi des trucs qui font que ils ont un peu les mains liées, ils dealent avec ça, et ce que je comprends très bien. C'est OK. Ils dealent avec ça, ils vont faire dans le truc de. Mais tu vois, moi, les vidéos sur les statuts, je trouve que c'est très bien aussi d'amener le débat, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais ça, C'est pour moi, cool. ça Il y fait a quelqu'un partie qui disait c'est des une vidéo vidéos. très bien à montrer à tes darons un peu racelard normie. Oui, voilà, oui, je suis Ouais, de d'accord. fou, de fou. Mais voilà, bref, c'est juste pour dire que, en fait, faut considérer que tu peux avoir un avis, on va dire, critique avec quelque chose, tout en pensant que c'est utile politiquement et en respectant le travail. Mais tu peux quand Ouais. même trouver que ça pourrait être mieux, que c'est pas exactement toi ce qui t'intéresse, c'est OK. Je vous Ouais. trouve vachement donneur de leçons, vous déroulez vos idées sans écouter ce que le Oui. mec dit, c'est décevant. Je suis C'est plutôt parce que d'accord avec vos Viktorovitch n'est idées, pas mais vous êtes donneur un de peu trop leçons. péremptoire. Je veux dire, arrête, je veux dire, désolé. Ah, déjà, c'est un react. Je veux dire, on discute des sujets, on parle, il n'y a pas de problème. La vidéo, on va la regarder. Et surtout, sur Viktorovitch, le truc de Moi, donneur de ça me. leçons est péremptoire. Le con de son Non, camp est Mais moi, monumental. Je attends, ça me n'accepte rend pas. fou. Je devrais faire, je pourrais être encore plus véhément en mode, écoute, petit blanc, t'arrives en 2026, parler d'intégration. Nous, ça fait 30 ans, les Noirs et les Arabes, on n'arrête pas de critiquer. Faudrait peut-être, je veux dire, je me trouve même gentil alors que c'est une folie en fait. C'est une folie de parler en 2026 de intégration, mais c'est nous, on doit les intégrer. C'est oublier ce qui a été fait dans l'antiracisme depuis 20 ans. Mais en fait, encore une fois, ça serait, il y aurait un même truc par rapport, s'il avait fait la leçon sur le féminisme et tout, vous aurez pété un câble. Mais quand c'est sur la race, vous êtes beaucoup plus tolérant. C'est une folie. Ça, Alors c'est qu'il arrive, tellement 2026, réel. t'as un mec blanc qui arrive. Non, mais Génité, l'intégrer. C'est nous de les intégrer, ces immigrés. Voilà. Ça, Et c'est gars, tellement réel, ça. les antiracistes, ils ont fait quoi depuis 20 ans sur ça? C'est dingue, c'est dingue. Et je suis gentil, je pète pas un câble. En plus, j'essaye d'être en mode, je comprends, c'est sa position à lui. Je pense que, en plus, moi, je pense que Viktorovitch est sincèrement une bonne personne. Sauf qu'il a ses contradictions de classe. Les positions dans lesquelles il est fait que ça va être plus difficile pour lui de remettre en cause le fonctionnement de la social-démocratie, parce qu'il y vit plutôt bien dans la social-démocratie. Est-ce que Viktorovitch, il est vraiment très véhément sur, je sais pas, l'armement, l'industrie de l'armement français, sur l'impérialisme, sur tout ça? Non, il va dire c'est pas très cool et tout, mais il va aller jamais dans une radicalité, parce que quand même, il vit très bien de ça. Et c'est normal en fait. C'est logique. C'est quand même dur pour des gens. Je veux dire, des Cassandres, il y en a pas à tous les coins de rue. Et C'est on a un bon sa bourgeois. position de classe. C'est Non, rare. mais la social-démocratie, l'Europe Écologie Les Verts sont symptomatiques de leur position de classe. C'est tout. Eh oui, et c'est OK. Et c'est à nous bon. c'est à nous de dire. En plus, je suis vraiment en mode, c'est un échange avec lui. Viktorovitch, je ne suis pas du tout d'accord avec cet angle-là. Voilà. Oui, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec son analyse rhétorique de l'intégration est un meilleur concept rhétorique et aussi politique? Parce que là aussi, où moi je trouve qu'il y a une Zumba chez lui qui m'énerve un peu, c'est qu'il lance le sujet en mode la créolisation, ce n'est pas efficace rhétoriquement. Moi, je préfère l'intégration, sous-entendu, c'est mieux rhétoriquement. Et après ça, il nous présente un programme politique qui, là, désolé, Ouais. sort de la rhétorique. Il crie dans le désert depuis des années. Voilà, c'est que, désolé, il y a la question rhétorique et il y a qu'est-ce que tu défends politiquement.
Et nous, on défend la question rhétorique de, pour moi, l'intégration. Tu vois, lui, il dit que l'antisionisme, ça a été cursed par l'extrême droite. L'intégration a été cursed par le printemps républicain dans ce cas, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire genre. Mais bref, Mais en autre plus, débat. Et en plus, derrière, une analyse les... politique avec laquelle on n'est pas d'accord, on en parle. Hmm. Point, on va pas s'en justifier 10 000 ans. Et en plus, alors déjà, nous, on a moins l'habitude que, comme Clément Viktorovitch, de parler calmement, mais ça, c'est ce qu'on nous reproche souvent. Oui, bon, désolé, on parle comme ça. Mais surtout, je pense que nous, on serait plus enclin à considérer Viktorovitch comme plus ou moins un camarade avec qui on peut discuter que l'inverse. Oui, après, lui, jamais il discutera avec des gens comme nous. Mais... Surtout que, désolé, mais il n'a pas le dixième du respect qu'on a pour lui et pour nous. Donc ça, c'est un truc, c'est bon aussi, ça va. Oui. Tu parles de l'obligation de l'État d'intégrer, de faire l'effort et de donner les moyens pour intégrer les populations qu'il a acceptées sur son territoire. Alors là, tu parles d'autre chose. Là, tu commences à parler non plus de cité HLM dortoir, mais par exemple de logement social diffus, en disant on va plus avoir des logements sociaux concentrés dans un quartier. Mais là, encore une fois, pour lui, l'intégration, c'est que c'est le melting pot, quoi. C'est la pub Benetton, c'est le métissage. Voilà. On revient au truc. Non, mais il faut un truc plus métissé. Je veux dire, mais c'est encore quelle définition tu donnes à intégration, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, de ne pas voir que la fonction de l'État, c'est pas que de supprimer la pauvreté. La pauvreté est nécessaire dans l'État capitaliste. Il faut qu'il y ait une main-d'œuvre disponible qui fasse pression sur le marché du travail. Voilà, et puis l'hypothèse. Et c'est souvent les Noirs et les Arabes. Et l'hypothèse que supprimer la pauvreté fera disparaître le racisme me paraît être une hypothèse compliquée. Même si ça fait partie des étapes, bien sûr. Mais voilà. On va plus avoir des logements sociaux concentrés dans un quartier et démerdez-vous, mais on va au contraire créer du logement social dans absolument tout le bâti neuf, y compris les immeubles de grand standing. Et oui, dans les immeubles de grand standing. Pourquoi on ne pourrait pas s'imaginer, sans melting pot, là, sans ramener les Noirs et les Arabes dans les quartiers, de juste rénover leur quartier, des logements dignes et avec des services publics? Ça serait un problème s'ils vivaient qu'entre Noirs et Arabes, mais avec des logements dignes, un bon emploi et tout. Ce serait plus de l'intégration, tu vois. Mais ça, c'est vraiment le vieux logiciel de gauche de la mixité sociale, qui est un vieux truc de gauche qui a été un peu une pensée magique de si tu mélanges les pauvres avec les riches, ça va donner une société qui s'entend bien parce que les gens ils vont vivre ensemble. Ce qui me paraît être c'est pas foncièrement une mauvaise idée, moi je pense, mais en fait ils y mettent une sorte de mécanique progressiste naturelle à ça qui me paraît être une erreur de pensée. Moi je dis pas que ça va donner des choses mauvaises ou que ça peut pas être bien et que moi je suis pour mettre des logements sociaux dans des beaux apparts et dans des beaux quartiers, mais je ne crois pas que ça soit ça qui naturellement règle tous les problèmes par contre. Et comment ils y vivent dans ces beaux quartiers? Il y a aussi le marché de l'emploi. Voilà. C'est bien. Voilà. Tu le mets c'est comme disait Cassandre, tu le mets dans le 7e où tout coûte cher, comment tu vis, quoi. Oui, ça ne règle pas la question de genre, il faut juste mélanger les gens, tu vois. Moi, je suis aussi, comme tu dis, je suis aussi d'accord que parfois, il y a du racisme qui est lié au fait qu'on vit séparément, on ne se rencontre pas, mais ce n'est pas aussi l'alpha et l'oméga du truc. Voilà, quoi. c'est ça. Parce qu'en plus, on le voit, les gens, on le voit dans certains. Tu vois, dans le village où, non, mais toi, t'es un bien. Je parle non, mais toi, t'es un bon arabe. Non, toi, je te connais et tout. En fait, le fait de connaître des arabes ne vous empêche pas d'être raciste aussi. C'est ça. Et c'est pas pour ça que ça donnerait pas. En fait, le truc, c'est que les gens, ils pensent que du coup, on est en mode, faut pas mélanger les blancs et les arabes ou faut pas mettre des pauvres dans des quartiers. On dit pas ça. Les torchons, les serviettes. Oui, non, mais nous, on dit. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est ce truc, mais moi, j'en ai bouffé. Je veux dire, je milite à gauche. Depuis que, allez, sérieusement, à dire depuis que j'ai 15-16 ans, donc ça commence à faire presque 15 ans et même plus. Ce truc-là de on mélange, on fait une sorte, on met dans une boîte, on met des noirs, des arabes, des pauvres, des riches, on mélange et tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité, c'est de la pensée magique. Je veux dire, les gens, nous, on a discuté un peu avec, d'ailleurs, faut que je l'ai pas fait avec le candidat FI du 16e, là, le mec ultra si, vous vous rappelez, avec ses lunettes de soleil, bref, autre débat, mais il faudrait qu'on fasse un truc avec lui. Oui. Il est grave cool. Il a doublé les scores. Oui, c'est ça. On devait faire un truc, mais il s'est passé trop de bails, mais j'y pense un jour, je ferai un truc avec lui. Et lui, justement, dans le 16e, il y a un endroit avec des logements sociaux, avec je sais plus quelle immigration, il me l'avait dit, bref. Et en réalité, tu vois bien que ce n'est pas parce que tu as des logements sociaux dans le 16e que ça te permet de mieux vivre, que ça t'intègre mieux, que tu as plus de taf, que tu es moins pauvre. Je crois que c'est immigration philippine, je crois que c'est ça. Bref, mais c'est juste pour dire un sub à Petit Mac, s'il vous plaît. C'est juste pour dire que moi, je suis grave corda pour faire... Mais il faut arrêter de faire une Zumba, que le El Famoso mixité sociale, pour moi, c'est vraiment... C'est une sorte de pensée magique du cocktail, quoi. Mais c'est vieillot. Oui, c'est ça, il y a un truc... Je suis choqué par ça, comment c'est vieux, quoi. C'est ça.
Et Pour ça, on est passé à autre chose. Mais c'est pas pour dire que c'est mauvais. Parce que moi, Oui. à chaque fois, ce Mais qui m'énerve, c'est qu'ils font semblant que tu fais croire de dire que c'est pas bien de mélanger les gens. C'est pas Ben ce qu'on non, dit. moi, Voilà, qu'est-ce c'est que je tout. m'en fous. Moi, je suis métisse. Un mélange de couleurs. Oh, Oh, métisse. un Je mélange viens de d'essayer couleurs. d'ailleurs. Magnifique, magnifique. Bourgeoises qui auront payé cher leur appartement. Et puis, tu auras aussi une famille dans le même immeuble ou deux qui seront logés en HLM. Et c'est très bien, ça crée de la mixité sociale. Et ça crée de la mixité sociale partout. Il faut Pourquoi? Moi, je suis Non, désolé. mais ça marche comme ça, en fait. La pauvre famille de Noirs et d'Arabes, toute seule dans un appartement de racistes du 16e, c'est méchant. Tu sais que j'ai le même avis sur un truc, sur la discrimination à l'embauche, où quand j'étais petit, je me disais un truc, et j'ai toujours pas de dire, mais attends, c'est bizarre d'obliger un Noir ou un Arabe à travailler avec un mec qui veut pas l'embaucher parce qu'il est raciste. Je me disais, le problème, tu vas pas obliger un patron raciste à prendre un serveur noir alors qu'il est raciste. Faut trouver une autre solution. Moi, j'ai un peu ce même feeling de dire, mais attends, ça veut dire que tu vas mettre une famille de musulmans où les meufs sont voilées dans un appart, ils sont tous zémouristes, c'est horrible, c'est une torture, c'est une définition de l'enfer. Mais oui, je pense, il me semble que tu as déjà eu des expériences comme ça, de mettre des Noirs dans des quartiers blancs et de mixité sociale, et que bon, les conclusions sont plutôt mitigées. Mais on le voit actuellement aux États-Unis, quoi. C'est pas ça qui va régler le problème, quoi. Si tu touches rien au système inégalitaire et que tu dis juste on va mélanger les gens, ils vont se rencontrer, ils vont discuter Oui, ensemble. voilà, c'est Mais ça. si en c'est plus, ça. voilà, ils vont avoir une pauvre à côté, ils vont dire, ah, mais en plus, en fait, ça va être cette pauvre petite famille pauvre, ils sont sympas, mais les restes, c'est des profiteurs. Il y a C'est vrai. quelqu'un qui a dit un truc intéressant. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt prendre des gens du 16e et les mettre à Sevran? Moi, je suis d'accord. Je pense que si tu mets une ou deux familles dans un HM de Sevran, il va être rénové beaucoup plus vite. Est-ce que c'est pas Mais eux en qu'il faut intégrer au final? Mais en plus, je veux dire, il y a un mode de vie dans les quartiers populaires qui pourront peut-être plus avoir dans les quartiers riches, et ça va peut-être mettre de la déprime, tu vois, Bah de oui. vivre dehors, les rencontres, parler fort, ça peut être chiant, quoi. Ça peut être encore plus dépressif. T'es pauvre au milieu des riches. Oh putain, génial, incroyable. Il dit pas on fait la mixité appartementale, tout est réglé. Alors, il dit pas tout est réglé, mais Oui, ça mais fait oui. quand même partie de son plan. Désolé les gens, enfin, il est dans le logiciel de la mixité sociale les gens, faut arrêter de les parquer dans des HLM et faut mettre une ou deux familles dans des appartements huppés, ça va faire du mélange. Désolé, c'est quand même ça qu'il est en train de décrire. Je sais pas. Oui, et en Et fait, c'est pas que lui, je veux dire, c'est une idée à gauche qui est très répandue, les gens. Je pense qu'il y a même des gens à la FI qui pensent comme ça. Enfin, faut arrêter de se cacher. Enfin. mais je pense que C'est pour pas lui, être grave. intégré, ça veut dire faire partie des classes moyennes. Je pense que c'est ça. Et il est dans le mythe des années 80-90 où on aura une société où majoritairement on sera tous de classe moyenne. Ça sera déjà pas mal. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça pour lui, être intégré. Classe moyenne, petite vie tranquille. Je suis dans un quartier mixte, 40% social, 60% privé. Ça fait que le privé fait que de se plaindre de ce qu'ils appellent les nuisibles. Ouais, bon, ça. Mais c'est pour ça qu'on en Les classes revient moyennes n'existent pas. Oui, Kaganovitch. à l'avis depuis le début de dire que je suis grave OK pour mettre des logements sociaux partout, même dans les beaux quartiers, mais que ça ne suffit pas en soi. Ça ne va rien régler, c'est tout. Bref, allez, on continue. Commencer à parler dans les quartiers populaires qui existent aujourd'hui, il faut commencer à parler d'un réinvestissement en termes de services publics, de contrer le fait que ces lieux-là soient souvent devenus des déserts médicaux, de poser enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Mais du coup, là, ce qu'il a dit, on en revient au constat de départ, c'était une alternative à la créolisation. Moi, tout ce qu'il a dit pour l'instant, je suis corda, mais pour moi, rien n'est contradictoire avec le concept de créolisation de Nouvelle-France de Mélenchon, bien au contraire. Voilà. Non, mais en plus, c'est le discours antiraciste des années 90-2000. Voilà, quoi. c'est ça, C'est-à-dire, c'est ok, ça, l'invention. c'est ça, Quoi. Ouais, c'est ok. ça, c'est ça. Génial. Qu'est-ce que tu appelles intégration? Ma grand-mère n'a jamais appris à parler le français. Était-elle intégrée ou non? Bah justement, moi je dis que tu rentres pas dans ces débats-là. C'est les débats dans lesquels moi je rentre pas. Ça m'intéresse pas. Ça. C'est parce que moi ce que je crois, c'est que si la République intègre les personnes qui viennent sur son territoire, déploie tous les efforts pour que ces personnes-là aient du travail, soient logées dans des conditions décentes, ne soient pas concentrées toutes au même endroit. En fait, elles s'intègrent de facto. Je veux dire, ce fameux truc de oui, mais regarde, une telle, elle est sur le territoire français, elle n'a jamais appris à parler français. Et donc, alors, ces enfants, eux, ils parlent français voilà. parfaitement. Et alors Ok. ces enfants, ils parlent français. Oui. L'intégration se fait de toute façon. Ça, pour le coup, c'est le truc de la créolisation de Mélenchon. Mais en fait, tu peux très bien. Oui, non, mais c'est ça. En gros, lui, c'est être de classe moyenne, quoi. C'est d'avoir une. Mais ça, on est encore dans l'idéalisme. Mais je pense qu'il y croit sincèrement. Il croit vraiment que dans l'état actuel des choses, si vraiment on avait des gens qui
qui le voulait, on pourrait, sans rien changer aux structures, juste avec un peu de volonté, faire en sorte que tout le monde fasse partie des classes moyennes. Voilà. Et lui, désolé, le sous-entendu, c'est avec mon idée, Oui, ils il y aura parleront plus de français, meufs ils qui seront comme parlent. nous. Voilà, c'est un Ouais. peu le sous-entendu. C'est de dire, moi, mon problème va être réglé parce que on va être gentil avec eux, donc ils vont accepter de parler français, parce qu'il y a quand même un surfocus de. Moi, en fait, faut comprendre que moi, ce que j'ai toujours trouvé red flag chez les intégrationnistes, et je pense qu'il y en a qui le disent pas méchamment et que d'autres ils le disent de manière raciste, c'est le truc de ne pas les laisser entre eux, il y a ce truc-là, de cette phrase-là. Il y a un mode qui est basé, que j'ai le bon soupçon de dire, on les force à vivre tous au même endroit et on les relègue un peu au banc de la société, et là c'est la version woke. Et il y a aussi un sous-entendu raciste de dire il ne faut pas les laisser qu'entre eux. Et le problème de quand tu te places dans ce référentiel-là, c'est difficile de savoir, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que les pauvres, on les oblige à rester entre eux, même s'ils voulaient vivre ailleurs, et le truc de c'est dangereux et ça les empêche de s'intégrer, de rester Donc tu vois, il y a un truc, c'est là où tu vois que le concept d'intégration pose problème. C'est ce genre de petites phrases que moi je trouve un peu red flag. Et lui surtout, sûrement qu'il le dit pas de la manière raciste, mais ouais, il mais s'inscrit dans ça, quoi. Et il est dépassé sur la radicalisation raciste. Parce que tu as des gens, ils sont médecins, ils ont un travail, ils sont parfaitement intégrés, mais c'est des putains de salariés pour les gens. Et ce n'est pas normal. Je veux dire, les gens ne seraient pas prêts aujourd'hui à avoir un président noir ou arabe, tu vois. Tout simplement parce qu'ils sont profondément racistes. Et c'est en fait ça le truc de la Nouvelle-France et tout le truc de. C'est que, ouais, le visage va changer. On s'en fout. On s'en fout. Et peut-être que il va y avoir plus en plus de gens qui vont parler une autre langue. Et alors, il y a moyen de. En plus, en vrai de vrai, les racistes, parfois, ça les dérange pas. Tu veux un exemple? L'immigration asiatique. Je veux dire, ça vit entre eux. Ouais, ça vit entre eux. T'en as plein qui parlent, t'as des parents et tout qui ne parlent absolument pas français, pas de problème, tu vois. Mais juste, en fait, c'est les années 90 dans l'analyse, ils ne voient pas comment la radicalisation raciste fait qu'il y a des gens, ils sont français, les gens de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, ça fait combien de temps qu'ils sont français, en fait, qui devraient être intégrés et tout. Ça dérange quand même les gens qu'il y ait de plus en plus de noirs en France. Voilà. Mais il est dépassé. Il est dépassé. Bah oui. Et vite fait, il y a un truc, vous surinterprétez quand même, vous lui faites dire plus que ce qu'il ne dit. Mais non, désolé, de fait, par exemple, moi, c'est là où parce que la base de la vidéo, il se place en fou. Je le rappelle à chaque fois, hein, parce que vous fassiez pas semblant de pas comprendre ce qu'on dit. Il se place en alternative au concept de créolisation de Nouvelle-France. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dans la créolisation de Nouvelle-France, avec tous les défauts qu'il peut y avoir, on a fait une vidéo avec Norman Ajaré sur le sujet, c'est que tu sors du eux et tu crées les possibilités du nous. C'est quand même ça le truc, c'est que lui, il n'est que dans un référentiel de eux. Eux, ils sont entre eux, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Alors que Mélenchon, il est en mode, de fait, quoi qu'on en dise, la Nouvelle-France est là. Et vous n'aurez pas le choix, puisque la société, c'est créolisé, c'est mélangé, c'est tout ce que tu veux, etc. Et du coup, maintenant, posons les conditions de ce nous. Et ce nous, l'un de ces obstacles aujourd'hui, c'est la fascisation et le capitalisme. Voilà. Et moi, de fait, il est là. Il y a le E, il a ses limites aussi, même s'il reste réel, parce qu'on ne peut pas faire genre que on n'est pas dans la France black blanc beurre, tout va bien, tout le monde il est gentil, mais c'est quand même, pour moi, il faut manier un peu l'un et l'autre, quoi. Et quid, par exemple, de, je sais pas, les populations roms, gitanes, qui n'ont pas forcément envie d'être intégrées tel que le voudrait Clément Viktorovitch, Bah voilà, c'est ça. qui n'ont pas forcément envie d'avoir cet emploi salarié, qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce logement-là, qui n'ont pas forcément envie de perdre une forme d'identité. On fait quoi d'eux? C'est quoi? Comment on gère cette question-là? D'où ma question le du truc de début, ceux l'intégration. qui veulent pas être intégrés, ceux qui veulent Ouais. continuer à vivre dans des quartiers auprès de leur communauté, qui ne veulent pas vivre à une ou deux familles dans un appartement de Bourges, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est acceptable? Mais tu vois, genre ça, c'est une vraie discussion. Et enfin, c'est là où il est dépassé, c'est qu'il me fait croire que en fait, c'est juste, quelle est la raison pour laquelle ces populations-là, comme il dit, ne sont pas intégrées? Lui, c'est juste, les responsables politiques n'ont pas pris les bonnes décisions. Si on faisait la mixité sociale, ça changerait. Mais oui, mais il ne voit pas les raisons structurelles qui empêchent ça, en fait. Lui, il est persuadé d'un État français social, keynésien, mais même dans le je veux dire, même, regardez, les 30 Glorieuses, qui est souvent mise en avant comme la période la plus progressiste et tout, il y avait un racisme de fou, les Noirs et les Arabes n'étaient pas intégrés, il y avait toujours l'impérialisme, il y avait toujours ces questions-là. Il ne remet pas ça en cause. Mais c'est normal, encore une fois. Et en fait, il y a toujours le mais vous êtes mauvaise foi. Mais en fait, c'est quoi sa proposition? Concrètement, allez, pour qui il faudrait voter pour Clément Viktorovitch? C'est quoi son candidat parfait? Bah, c'était Emmanuel Grégoire à Paris. Oui, voilà.
Voilà. Ah. Mais bon, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, il a pas dit ça. Mais après, je veux dire, vous vous rendez compte qu'il manie l'art de la rhétorique aussi. Il Ouais, parle mais je aussi crois d'une qu'il manière fait. qu'on puisse dire ah non, mais c'est pas Lui, il fait exactement souvent ce que j'ai dit. des sous-entendus. Tu sais, c'est comme les bourges, souvent. Tu sais, il fait souvent des sous-entendus besançonnoïstes, tu vois. Oui. Parce que vu qu'ils veulent pas être PS, parce qu'ils savent que c'est trop la honte, mais qu'il y a rien qu'ils détestent plus que la France insoumise, ils sucent un peu des Besancenot. Parfois, ils vont pouvoir sucer du Ruffin. En tout cas, tout sauf la fille, quoi. Moi, je pense qu'il Oui, sera oui, non, prêt à mais sucer absolument tout sauf la fille. non, mais il y a un Plenel, c'est un peu le truc de Plenel où ils sont très forts parfois pour mobiliser des trucs ultra radicaux pour vous dire ah mais vous n'êtes pas très démocratique sur ça pour au finir C'est à une chronique. sucer je sais pas des De Villepin ou des Pierre Charbonnier. Je rappelle c'était dans l'émission qu'on a fait hier. Les gens, elle va sortir la semaine prochaine. Allez le voir, c'est un débat qu'on a fait sur l'écologie de guerre. Il y a quand même des intellectuels écolos qui sont en mode ah les guerres c'est une opportunité pour l'Europe de faire la transition économique et c'est des social-démocrates de fou. Et c'est ce que vont sucer ces gens-là. Pierre Charbonnier, les gens, c'est un écolo. Et sa théorie, c'est les guerres, la Russie, tout ça, c'est des opportunités pour l'État, et notamment en collaboration avec l'armée, de faire une sorte de transition écologique. Mais c'est ultra atlantiste, ultra pro-européen. Ah oui, oui, mais allez voir, les gens, allez voir le débat que j'ai fait hier, elle est disponible sur Twitch. Tu as lu le livre de Vincent Rissier? Vous ne suivez pas mon actualité. Il était invité hier dans mon émission. Vous ne suivez pas mon actualité. Mais c'est ce que ces gens-là vont sucer tout en faisant des leçons en mode George Orwell. Tu sais, même citer parfois des anards pour dire vous êtes pas assez, la France insoumise n'est pas assez dans la démocratie. Tu vois, c'est vraiment leur DAE. Tu vois, de dire ah non, mais il est bien Besancenot, juste pour attaquer la France insoumise. Bah Et au voilà, final, ça c'est va ça. voter Benoît Hamon. Et lui, regarde, et au moment du NFP, il était en mode Ruffin Premier ministre, comme tous les petits journalistes, ils nous ont tous fait le coup à ce moment-là. Et après, Ruffin, c'était plus bien. Et en fait, il y a un truc où c'est globalement, c'est la Zumba des petits bourges qui sont prêts à sucer de l'extrême gauche au PS pour trouver une alternative à Mélenchon. Soyons sincères, et c'est OK, tranquille. Et puis, lui, l'unité, les gens, des Clément Viktorovitch qui prônent l'unité de toute la gauche, c'est parce qu'il sait que pour avoir l'unité, il faudrait que la France insoumise soit moins dans un programme de rupture. Comment ça se fait qu'il ne soit pas dans l'aile de la rupture? Il en est revenu de Ruffin. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ils en reviennent de tout. Mais tout ce qui n'est pas Mélenchon est une bonne alternative à un instant T. Tu vois, à chaque moment politique, la solution, c'est toujours celle qui est l'alternative à Mélenchon. Voilà, c'est ça leur vraie colonne vertébrale politique. Oui. C'est vrai que c'est la C'est pas les démocratie à Europe idées. Écologie Les Verts, la démocratie Ah au oui, Parti non, mais ça. Socialiste, la démocratie dans tout. Ah, faut arrêter avec ça. Et c'est tellement facile d'être un influenceur de ton côté et tout et de dire c'est pas démocratique. Ferme ta gueule. Allez, va dans une organisation politique, va militer et après on reparlera de tout ça. Non, mais c'est vraiment c'est les moyens qui préfigurent la fin. Ouais, c'est comme ça qu'après Plenel vient faire la leçon aux Palestiniens en mode c'est pas très démocratique votre façon de lutter. Allez, niquez vos mères avec ça. C'est bon. C'est pas très démocratique. Tellement facile. Tu bosses tout seul, t'es un influenceur solo et tu bosses à Canal+, viens pas me parler de démocratie en fait. C'est bon. Ah putain. Ça y est, vous l'avez énervé, les gens. Ah Vous oui, non, l'avez mais énervé, c'est pas très oui, là. mais c'est l'alternative facile. Je te dis, ils sont ultra radicaux sur la démocratie. Si c'est pas démocratique, je n'y ai pas. Et c'est le meilleur moyen pour pas faire grand chose et sucer des sauces d'em mou. Voilà. Moi, c'est bien. Il est Se plus à fait Canal, Viktorovitch? Oui, mais il y a où? été, ça sera un stigmate qui portera toute sa vie. Allez hop. Il était avec Pro, rappel. Rappelle que ce mec, son meilleur pote, c'est Pascal Pro. Allez hop, allez, on y va. Non, mais il fait Non, des c'est pas vrai, émissions c'est où pas vrai. maintenant, lui? Il fait pas des Mais non, émissions télé? non, il se fait de la thune sur Internet maintenant. C'est finito pour lui, la télé. Ouais, mais il est en solo, quoi. Donc Oui, maintenant, il est voilà, en c'est solo. ça. Oui, Ah bah ça, c'est très ça. facile d'être démocratique quand t'es solo, hein. Oui, Ah oui, c'est oui, ça. oui. Ah oui. Ah Oui, oui. j'imagine que dans son rapport avec ses employés, il est ultra démocratique, mais bon, c'est lui le patron, il leur paye un salaire, quoi. Ouais, c'est bon. De toute façon, ça pour le coup, c'est le truc de la créolisation de Mélenchon. Mais en fait, tu peux très bien. Le mot d'intégration, si tu le redéfinis, justement, il recouvre ce que Mélenchon appelait créolisation. Le fait de dire, en fait, l'intégration, si l'État se donne les moyens, elle se fait de toute façon. De toute façon, elle se fait. Et si tu as des personnes qui n'apprennent pas à parler le français, j'ai envie de dire, leur vie va pas être facile. Donc, courage à elles déjà. Et de toute façon, leurs gamins, eux, parleront parfaitement français. Parfaitement. Et voilà. Pourquoi redéfinir le mot? C'est pour dire la même chose. Oui, en fait, je ne comprends. En fait, c'est vraiment Ouais. juste pour dire. Mais pour moi, en fait, la vie de Viktorovitch, c'est de dire la fille a raison, mais comme je les déteste, faut dire un peu la même chose, mais d'une autre manière. C'est comme le truc de il ne faut pas dire 6ème République parce que c'est trop insoumis. Et du coup, faut trouver. À un moment, c'était sa méta de dire faut un changement institutionnel, faut en finir avec la 5ème République, mais faut pas dire 6ème République parce que c'est trop un truc d'insoumis. Et là, c'est pareil.
c'est du coup, faut intégrer les gens. Et donc, les intégrer les gens, en fait, je dis la même chose que Mélenchon, mais faut pas le dire comme Mélenchon. Donc, c'est une Zumba anti-mélenchoniste, comme d'hab, quoi. C'est de la folie. Hein. Et l'intégration se fera. L'intégration se fera si l'État met les moyens. Ah, c'est ça ma take. Donc la Est-ce que Nouvelle-France. c'est notre idéal, l'intégration à l'Empire français, quoi. Voilà. C'est bon. On a fait des bons petits Français. Je veux Ils dire- sont intégrés à l'économie française. Voilà. C'est bon. Mais surtout Allez, que pas de l'histoire. Surtout que ce qu'il dit, désolé, mais lui qui est tout le temps dans la rhétorique en permanence, le concept d'intégration, il l'a dit lui-même au début du stream, a été dévoyé par les racistes, par les printemps républicains, etc. En plus, oui. Et il y a un nouveau mot qui est en train de s'installer politiquement, que ça soit créolisation, Nouvelle-France, qui, d'après ce qu'il dit, décrit la même chose. Mais non, faut revenir à un mot qui est utilisé par les racistes et les Finkielkraut et machin, Le alors printemps que... républicain. Oui, c'est ça. Alors que faut pas le faire pour antisionisme. Enfin, il y a un truc où c'est juste de l'anti-mélenchonisme. C'est comme ça que moi je sors du paradigme du MEDEF. C'est comme ça que moi j'ai pas l'impression de redoubler le discours du MEDEF en disant seulement il y a du boulot, on a besoin des immigrés qui viennent. J'ajoute, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il incombe encore derrière à la République française un devoir d'intégrer ces personnes en leur offrant des conditions de vie décentes, en leur offrant un cadre de vie qui soit un cadre désenclavé. Ça serait intéressant. Est-ce que pour lui, la République française est profondément raciste ou pas? Tu vois? Mais c'est ça, il croit à la République française actuelle, tu vois. Alors les gens, ne me parlez pas du mythe républicain des communards, ça a été massacré et tout. Sauf qu'aujourd'hui, la République française est profondément raciste. Donc la République française en tant que telle ne va pas intégrer les Noirs et les Arabes, quoi. Moi, je n'y crois pas. Ah, c'est difficile. Bah, et c'est aussi le côté matrixé par les institutions, par Mais oui, un c'est ça, truc c'est un sauce hyper d'em. légaliste. Oui, ça, un sauce Ouais, d'em. c'est un Quoi. sauce d'em. C'est ça. Mais en fait, c'est ça le problème des sauces d'em prom dog. C'est que pour moi, il y a une grosse différence entre des gens formés à l'extrême gauche qui contextuellement soutiennent la FI et des sauces d'em qui, en plus, pour eux, la FI, c'est trop. Tu sais, donc là, il y a vraiment un problème. Quoi. C'est que, quitte à être un sauce d'em mou, un peu d'élu, au moins soutient la France insoumise, quoi. Mais alors, là, c'est ça qui est un enfer, c'est que lui, c'est en plus, c'est horrible. Mais en plus, nous, je suis désolé, le choix qu'on fait avec la France insoumise, c'est effectivement un choix social-démocrate, mais c'est celui le plus radical qu'il y a aujourd'hui. Là, c'est même leur social-démocratie, elle est un peu molle, quoi. C'est de la merde, quoi. Je rappelle que c'est aussi genre des Europe Écologie Les Verts, ça n'a vu aucune contradiction à voter l'augmentation du budget militaire. Et moi, j'ai aussi des critiques sur la FI par rapport à ça, tu vois. Mais il y a plein de choses où, qu'est-ce que tu fais de ces questions-là? Dans son chat, on ne s'intègre pas dans le rejet. Kerry James. Kerry James. Pour moi, ça dit ils tout. Sont année 2000. C'est vraiment le pouce des anciens, ce stream, en fait. C'est vraiment ça. Hein, ils doivent écouter Oxmo Puccino, je pense. C'est incroyable. Ouais, mais ils écoutent vraiment. Ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Ces personnes-là sont rassemblées entre elles dans un coin et démerdez-vous, ou dans des lieux où les marginalisés, éloignés généralement des moyens de transport, etc., etc. Ok. Donc, moi, c'est ma contribution, mais on en fera une vidéo un jour. Hein. Là, c'est vraiment, j'aborde ça parce que ça vient, parce que je voulais pas que vous croyiez que je relaye le discours du MEDEF, mais parce qu'il suffit pas de dire je dis pas la même chose. Il faut encore expliquer en quoi je dis pas la même chose. Ma take, c'est vraiment en vrai, c'est le même concept que c'est vraiment c'est exactement pour le coup la même ligne que ce que développait Mélenchon avec la créolisation. C'est exactement le même discours. Hein. C'est vraiment simplement, moi j'avais un peu prédit que le concept aurait du mal à s'imposer et qu'il serait mal compris et que les gens confondraient avec la langue créole, avec l'outre-mer et que ce serait bizarre, que c'était pas facile d'imposer ce nouveau mot. Et moi, ma take depuis le début, c'est de dire tu peux tenir exactement le même discours, simplement en redéfinissant. Pourquoi ce serait bizarre les gens qu'on fasse référence au créole? Surtout que si on est dans une vision républicaine, de quelle nationalité sont beaucoup de gens qui parlent créole? Oh là, c'est une cata. Et surtout que moi, je suis désolé, il ne dit pas la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord. En plus, il ne dit pas la même chose. Moi, je trouve que ce qu'il a dit, ce n'est qu'un petit bout du concept. Et que dire qu'il faut de la mixité sociale et moins de précarité, c'est pas ça la créolisation. La créolisation, c'est vraiment un concept pour s'opposer aux paniques morales, culturelles, morales racistes, là, des racistes. C'est vraiment un truc pour dire la France ne sera plus le pays du cochon et du saucisson et uniquement ça, et vous allez faire avec. La France est en train de se transformer et vous n'y pouvez rien, le processus est en marche. C'est pas juste dire faut donner des HLM dans le 16e. Désolé, ce n'est pas ça la créolisation. Tu ne dis pas exactement la même chose, mais bref.
Oui, oui. et en disant: «Il faut arrêter d'exiger des gens qu'ils s'intègrent. Il faut que la République leur donne les moyens. Enfin, il faut que la République les intègre». Alors, putain, tu vois, il s'est repris, il Ah, s'est donc on dit, revient à ça. parce que moi, limite, la République donne les moyens de Oui, c'est déjà s'intégrer mieux. s'ils le désirent, me paraît un peu plus acceptable que. Ah non, en fait, non. Elle doit pas leur donner les Faut qu'elle moyens, les elle intègre. doit les intégrer. Il y a vraiment un processus. Bon, je suis désolé, c'est un peu red flag. Je suis désolé, il y a un truc qui est Non, bizarre. mais Mais voilà. il est en retard sur ça. Je pense qu'il Oui, a pas oui. lu sur ça, c'est Vas-y, tout. de Voilà, toute façon, là, on mais a ce un qui est pas peu. grave. J'ai l'impression qu'on Ouais, a un on peu fait va le tourner en tour. rond, mais J'essaye de oui. voir ce qu'il dit Voilà. d'autre, s'il rajoute des trucs. Ouais. Là où je trouve que cette option rhétorique, elle est là où j'en suis assez, je continue à être convaincu, c'est que une bonne partie du débat autour de l'immigration, c'est structuré autour d'une opposition entre assimilation et intégration. Encore aujourd'hui? Mais surtout, c'est au sein entre la gauche blanche et la droite, quoi. C'est voilà. Oui. Et il y a l'antiracisme politique en fait qui est arrivé il y a ces 20 dernières années et qui normalement a fait voler en éclats cette idée intégration et immigration ou assimilation. C'est-à-dire, les deux sont un problème en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ok. Moi, en plus, je ne crois pas que ça soit la vraie opposition, quoi. Genre, il y a un truc, et surtout si ça doit être ça, ça veut dire que justement, les gens qui sont en mode ni l'un ni l'autre, nous on a mieux, vont aller se faire foutre, quoi. C'est triste. Parce que je rappelle les gens, dans intégration et assimilation, il y a les deux. Là, le système est bien. Comment on fait pour que ces Noirs et Arabes qui arrivent soient là-dedans? Il y a l'idée de l'assimilation. Ils doivent faire tous les efforts, ils doivent perdre toute leur culture. Et il y a l'autre, la gauche, c'est nous, on va les aider à rentrer là-dedans. Voilà. Et l'antiracisme a fait sauter en éclats ce truc, quoi. Aujourd'hui, les deux termes sont devenus quasiment synonymes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander aux gens de s'assimiler ou leur demander de s'intégrer, c'est presque la même chose. Mais du coup, quel est le constat politique que tu fais de ça? Genre, on va pas le dire. Donc, du coup, ça prouve bien que ton mot est cursed. À secours, c'est ton analyse que tu fais sur d'autres termes. Je commence à plus trop voir la différence entre les deux. Et je trouve que c'est malin de s'appuyer sur deux termes qui, historiquement, ont été mis en balance, ont été conçus de manière antithétique, mais qui, aujourd'hui, en réalité, sont utilisés comme des quasi-synonymes par l'extrême droite, pour le dire vite. Et pas que elle, d'ailleurs, par l'extrême droite, et puis par la gauche qui, sur ces questions-là, est alignée avec elle, Valls et compagnie. Bon. Et je trouve que c'est intéressant de réinvestir cette antithèse qui existe déjà. C'est-à-dire que, en fait, le pendant de l'assimilation, spontanément, tu as tendance à te dire c'est l'intégration. Et sauf qu'en fait, ceux qui parlent d'intégration, c'est les mêmes que ceux qui parlent d'assimilation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est malin de profiter de cette opposition qui existe déjà dans le débat public français, mais en redéfinissant le mot d'intégration. Après, ça, c'est toujours le problème, c'est que dans un travail de redéfinition, et c'est l'argument qu'on pourrait m'opposer pour me dire non, ton optique stratégique, elle n'est pas bonne, c'est que quand tu parles, et là, on est dans de la pure rhétorique, là, pour le coup, c'est vraiment mon domaine de compétence. Quand tu tentes un travail de redéfinition dans le champ du débat public, je il suis y a pas toujours l'ancienne convaincu par définition son qui pèse impression. sur toi et qui continue d'exister. Et donc, le risque, dans la stratégie que moi je recommande, le risque, c'est le risque de l'absence de clarté et de la confusion. Attends, je réfléchis. Est-ce que du coup, comme il y a un risque de manque de clarté, est-ce qu'il y aurait un parti politique qui aurait proposé une alternative à ça? Quelque chose qui serait déjà en train de naître dans le débat public, qu'on pourrait collectivement défendre? J'ai du mal à trouver. Je sais pas. Non, mais là, faut espérer. J'espère Faut espérer, que et même, quelqu'un. Voilà. et même, en plus, il faut s'actualiser. Il y a beaucoup le discours qui s'impose, c'est même plus l'assimilation, c'est le grand remplacement. Oui, en plus. Et le grand c'est remplacement, vrai, que tu c'est sois vrai. assimilé ou pas, même. Je rappelle que même C'est à vrai. Jean Messia, c'est ça dégage. On rappelle aussi qu'il faut prendre en compte aussi le niveau de racisme. Et je trouve que la réponse la plus cohérente et la plus radicale, c'est comme fait Mélenchon, d'opposer un contre-discours plutôt que d'essayer de réussir d'essayer de les rassurer, quoi. C'est tout. Voilà. Bah oui. Mais en tout cas, désolé, ça se voit qu'il aime pas Nouvelle-France juste parce que c'est un truc des Insoumis, ça se voit trop. Oui. C'est trop Et il grillé. aime pas. Après, j'ai l'impression qu'il aime pas trop aussi la conflictualité et il est très dans le consensus en fait. Mais ça, c'est aussi fidèle à sa classe de ah non, mais on peut avoir un consensus ensemble, un dialogue d'une majorité et ça va régler le problème, quoi. Ouais. C'est un idéaliste, devoir qui incombe à la République de se donner les moyens d'intégrer les personnes qui arrivent nouvellement sur son territoire et leurs descendants. Mais en fait, quand tu parles d'intégration, le risque, c'est que toute une partie de ton auditoire n'ait pas eu le mémo et continue et du coup ait l'impression que tu es en train de parler comme Valls ou comme Pécresse et compagnie. Et ça, c'est un risque réel. Moi, simplement, ma take, c'est de dire que au moment d'une présidentielle, la parole politique se diffuse tellement que c'est le moment où tu peux te permettre de tenter une telle redéfinition. Mais pourquoi? Enfin, quelle est la valeur intrinsèque à tenter une redéfinition pour un mot déjà utilisé qui veut pas dire ça exactement, plutôt que de pousser celui de la France Insoumise? Ah, parce que ça voudrait dire défendre la France Insoumise en même temps. Ah, dommage. Et en plus, moi, j'ai une question envers Viktorovitch, parce que je pense que Viktorovitch s'intéresse aussi à la vie des premiers concernés. Est-ce qu'il s'est intéressé, parce que là, on parle d'immigration, d'antiracisme et tout, est-ce qu'il a demandé l'avis à des militants antiracistes de savoir leur avis sur ça avant de proposer cette stratégie vis-à-vis de ce sujet-là? Tu vois, je veux me dire, est-ce qu'il est allé voir de ce côté-là? Je crois pas.
C'est lui tout seul dans son coin, il s'est dit: «OK, sur l'antiracisme, il faudrait reparler d'intégration». Ah OK, super. Je me C'est demande quand même c'est quand même un influenceur de renom, quoi. Il est très, très écouté et il se sent légitime pour dire que sur la question antiraciste et de l'immigration et des descendants et des noirs et blancs, non, là, c'est cette tech-là qu'il faut prendre. C'est basé sur quoi, en fait? Là, il se base sur quoi? C'est quoi les études qu'il a lues, les travaux, les théories, d'où c'est venu cette idée? Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Moi, en tant que militant antiraciste, je me sens totalement ignoré. Allez, c'est bon. Ouais, J'adore. non. La créolisation, c'est pas clair. Bah, en fait, c'est clair si tu écoutes Mélenchon, mais le concept n'est pas clair en lui-même. Et tu viens de dire, Comme tout concept, que le concept d'intégration, il t'a fallu 10 minutes pour le développer et honnêtement, c'est toujours pas si clair que ça. Et tu viens de dire qu'en plus, qu'il faut le définir et que en plus, tu as l'obstacle de sa définition des racistes. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui est le moins clair des deux? Enfin, désolé, ça ne marche pas ton argument. Mais créolisation, au moins, le mérite d'être opposé aux racelards qui peuvent pas le récupérer. Hein. C'est de la C'est folie. difficile pour eux, quoi. Et même Nouvelle-France, on voit que ça les choque, quoi. En fait, ça marque aussi une rupture avec toute cette politique et toute ce processus de fascisation, et ce qui est déjà pas mal, quoi. Pour moi, il faut marquer des ruptures des frontières. Non, on refuse ça. C'est vrai que La créolisation, tu peux conflictualité. pas le comprendre instant. Je suis d'accord. C'est pour ça que IMO, moi j'aime bien Nouvelle-France pour ça. Moi je trouve que tu comprends tout de suite et j'aime bien aussi le côté un peu robespierriste de la Nouvelle-France, le côté un peu. C'est Oui. mon côté bandeur du drapeau, ça. Mais après, les gens, c'est aussi ce qu'on en fait et tout, quoi. Mais Oui, je c'est veux dire, ça. même le terme créolisation, oui, il y a plein de concepts. Il faut leur donner une consistance. C'est ce qu'essaye de faire la France insoumise. Sauf que la France insoumise doit affronter les droitards et l'extrême droite, mais en plus les gauchistes qui, dès que c'est la France insoumise, on va je suis pas sûr. Hein. En plus, ça peut faire peur, créole. Hein. Les gens comprennent pas ce que ça veut dire créole. C'est dingue, ça. C'est fou. C'est fou. Ça sonne créole, donc. Oui, oui, Est-ce que c'est vraiment français, ça? c'est fou. C'est fou. Et encore, je dis un désaccord, même pas parce que quand Mélenchon avait tenté la créolisation, moi, ma réaction, ça avait été, et j'étais sincère en disant ça, ma réaction, ça avait été de dire c'est intéressant. C'est intéressant, c'est neuf, ça renouvelle le débat, ça sort de cette fausse opposition entre assimilation et Bah intégration alors. qui, en fait, sont des concepts qui sont mis en avant quasiment par les mêmes personnes. Bah Et donc, alors. j'avais dit, je trouve que c'est intéressant. C'est Édouard Glissant qui l'a défini. Oui, mais Édouard Glissant, c'est un poète, c'est pas un sociologue. Donc, en fait, c'est C'est un pas qu'un concept poète, qui a attention, été- Édouard Glissant, juste petit détail, c'est pas seulement un poète, ça a été un militant indépendantiste. Wesh, hein, le mépris. c'est très facile, oui. Wesh, le mépris C'est pas d'Édouard un Glissant. sociologue, parce Wow. que là, non, on parle Édouard sérieux, on parle Glissant, politique. Ouais. ici Bah, on est sérieux. Édouard waouh. Glissant, qu'il aille glisser ailleurs, hein. Il glisse où? Sur la Ouais. banquise, C'est comme sur la Christian glace. Taubira, c'est une Hein? poète, c'est une poétesse. Ouais, Non, mais très gentil pour faire des vers. C'est ça. C'est un qui retourne Non, faire du mais patin après, à glace, Édouard Glissant, tu vois ce que je veux On dire. Hein. caricature, mais bon, Qui retourne Clément faire du ski. Viktorovitch n'est pas qu'un poète. Tu parles d'un militant qui a même été interdit de territoire, quoi. Wow. C'est fou. pioché dans de la poésie et qui a été politisé. Mais c'est Mélenchon qui, pour le coup, en a fait une arme rhétorique politique. C'est pas Édouard Glissant. Dans la poésie qui a été politisé, ouah, mais il sait pas qui c'est, je pense. Ouais, À mon je avis, pense c'est que pas oui. qui Oui, c'est. il a vu que c'est un poète et c'est Ouais, tout, c'est quoi. ça. Parce qu'il dit que c'est Mélenchon qui l'a politisé, alors que la critique, normalement, de Norman Hadjari, c'est de dire que ça l'a édulcoré aussi le terme créolisation. Et aussi, il y a un parcours de Édouard Glissant, il y a une trajectoire et tout. Mais je veux dire, c'est aussi un militant politique, Édouard Glissant. C'est pas. C'est ce qu'a dit la France insoumise pour légitimer son concept, et elle était légitime, et c'était de bonne guerre de le dire. Mais c'est pas du tout un concept qui a été forgé pour être une arme politique à la base. C'est ultra deep parce que l'avis de Norman Hadjari, c'est l'inverse, c'est qu'il trouve que Mélenchon déradicalise la radicalité possible du concept de créolisation. Et lui, il a l'avis de à la base, c'est un truc de poète, un peu Osef. Oui. C'est ultra deep. Non, c'est joli, il ultra parle de deep. mélange. Oui, c'est ça, c'est ultra deep. Ouais. Bon, il connaît, voilà. je trouvais que c'était Juste, il connaît pas le sujet. Oui, ok, c'est pas très grave. intéressant. Et j'ai l'impression que ça n'a pas pris. J'ai quand même l'impression que ça n'a pas pris et que ça reste effectivement obscur pour plein de gens. Donc, on va dire Bah après, intégration. c'est pas censé Ok. être un zététicien, un truc de. Il est dans la zététique ou pas, Viktorovitch, ou c'est juste la rhétorique? Je sais pas. Lui, en fait, souvent, moi, en fait, ce que ça qui me trigger, c'est que il se cache Parce que beaucoup j'ai sur le l'impression fait- que ça a pas pris. Ok. Oui, c'est ça. Déjà, bon, MDR, il dit ça comme ça. Et en fait, lui, ce qui m'énerve, l'un des trucs qui m'énerve le plus, c'est qu'il est tout le temps dans un truc. Non, mais moi, je fais juste de l'analyse rhétorique. Et après, il passe 30 minutes à parler d'idées politiques et de programmes politiques. Ouais. Et à la fin, il revient, mais bon, en vrai, je suis d'accord. Parce que tu sais, il commence en mode non, et moi, je suis pas d'accord avec la créolisation. Il déroule son truc d'intégration.
avec un contenu politique Pas clair. qui est pas clair et qui est pas le même que la France insoumise, pour finir par dire non mais en fait je suis aligné avec toutes les positions de Mélenchon, juste faut dire autre chose, faut pas faire comme ça. Toi il y a un truc où il joue un peu sur les deux tableaux, de dire je parle que de rhétorique, mais en fait j'aborde les questions politiques, et en fait non c'était juste pour parler de rhétorique, et je suis d'accord, mais en fait je suis pas... Il y a un truc, il navigue en eau trouble. Je Oui. trouve un peu confus sur son maniement de je parle que de rhétorique, mais en fait Oui. je parle aussi, enfin tu vois il y a un truc bizarre. Non, mais sincèrement, je pense que même lui, à la fin, était pas très fier de son passage. Je pense que Oui c'est on tranquille. sera d'accord pour dire que c'était pas la. Bon, les gens qui vont dire, oh, vous êtes méchant avec Clément Viktorovitch, je suis prêt à parier que si on avait la possibilité d'en discuter avec lui, lui-même dirait, oui, c'est vrai que c'était pas ma tech la plus éclairée. Voilà. Oui, Voilà. c'est ça, et c'est ok, mais nous, Ouais. ça nous a. Moi, je pense que c'est intéressant. parce que ça Comme nous a nous, parfois, ça donné- nous arrive d'avoir des takes qui sont pas très éclairés. Oui, On c'est n'a ça. pas été c'est ça. le plus inspiré sur ce coup-là, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est tranquille. Et nous, ça nous a donné l'occasion de parler du sujet de l'intégration, de son utilité politique. Et c'est intéressant, c'est très bien, c'est tant mieux. Mais en tout cas, il n'y a no hate, c'est simplement de la critique politique. Non, mais tranquille. et c'est pas Viktorovitch en lui-même, c'est que c'est symptomatique d'une certaine Oui. gauche un peu petite bourgeoise En fait, qui a cette vision-là. c'est tout. Voilà, il représente malgré lui un avis qui est très répandu, d'une sorte de pensée magique, de l'intégration, avec lequel moi perso je suis pas d'accord. Ouais, ça nous a donné l'occasion d'illustrer ce désaccord, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est bien. Je pense que c'était intéressant. Et au final, je veux dire, en plus, on finit sa vidéo, on se dit, bon, bah autant. Oui, c'est à peu près pareil que créolisation, t'es d'accord avec ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Au Et final, puis, la Nouvelle-France, c'est cool. En plus, ça les choque, ça les rend fous. Ça les rend fous. Dans la Nouvelle-France, et après, ils voient Bali Bagayoko, Ali Diawara, pardon, et tout, ça les rend fous. Moi, j'aime beaucoup. Klimovic invité aux Zawa Show. Ah, mais avec plaisir. Hein. Il est invité quand il veut, il peut venir. On fait un débat je pense sur. qu'il préférait même. Je pense qu'il préférait en Zawa Talk qu'en Zawa Show parce que je pense qu'il aurait peur de la réaction du public. Mais en il vrai, préférerait dans moi, aucun ça des fait partie deux. des gens, je suis prêt à discuter avec lui. Ah, mais moi, Et en j'adorerais plus, je fais discuter avec véhément. lui. Vraiment. Oui, je fais véhément react, mais vous m'avez déjà vu quand je discute avec des gens, je suis pas méchant. Mais on n'est pas méchant, mais on serait ultra cool. Genre, on poserait Oui. des questions politiques sur ses positions. Mais il ne le Oui. fera jamais, parce que pour lui, on est le diable. Donc, invitez-le. Mais Tyler, tu es dans le déni. Pour lui, nous sommes le diable. Faut vraiment que faut vous mettre ça en tête. Je dirais pas le diable, mais on est infréquentable au sein de la gauche. Oui, c'est ça. On n'est pas C'est ça. les gens respectables, quoi. Ça, c'est clair. On n'est pas très Ça, propre. c'est clair. Il va utiliser le truc qu'on serait homophobe, puis l'affaire Dany, puis bon, c'est un club de Gazawa et masculins. cancel, mais c'est même pas ça. Alors là, Non. je peux vous dire que c'est bien avant. Enfin, en fait, vous compreniez que Oui, aussi avant. les journalistes respectables, petit milieu, c'est vraiment notre antithèse au dernier degré. Mais en dehors des bails de cancel, on de a un pas ton, cancel, de machin, etc. Je sais, voilà quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il l'a déjà dit en public. Enfin voilà, c'est ok, il y a pas de problème, tranquille. Voilà quoi. Je parle politiquement. Oui, voilà, politiquement, on est un peu trop, un peu après, trop moi, énervé ça, en pour eux, fait, mais c'est ok. Après, par exemple, moi, je sais que ne pas avoir Viktorovitch en plateau, c'est pas quelque chose qui me désole non plus. Quoi. Oui, on va y survivre. Hein. Ça me va très bien. Il n'y a pas de souci. On peut aller chacun dans son espace-temps. Hein. Moi, je sais qu'il y a d'autres personnes, ça me saoule un peu plus de ne pas pouvoir les avoir. Viktorovitch, bon, je ne bande pas non plus d'une discussion avec Viktorovitch. Ça serait sympa, mais voilà, c'est pas non plus c'est ça, un truc qui m'énerve, quoi. C'est ça. Mais moi, j'invite juste à. Moi, ce que ça serait intéressant, c'est qu'il invite quelqu'un de l'antiracisme pour discuter de ça. Tu vois, je pense que même un histoire crépue, le truc d'intégration, il est en mode ouais, voilà. Mais voilà, à une prochaine, Clément. Oui, à une prochaine. Merci. Abonnez-vous sur YouTube. Et no hate. No hate, c'est du débat politique tout à fait serein. Et souscrivez au Tipeee.